Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est un plaisir pour nous de renouer avec vous cette année, malgré la pandémie, malgré ce temps difficile que nous traversons, pour pouvoir étudier ensemble la parole du Seigneur. Et les temps deviennent de plus en plus complexes. Le lendemain se révèle beaucoup plus incertain pour les hommes sur cette terre. Mais toujours est-il que Dieu crée de l'espace, Dieu aménage l'espace et nous voulons prendre le temps de partager avec vous un moment de grâce, un moment de paix, un moment d'amour, un moment, comment dirais-je, de sérénité dans la parole. Et je vais vous inviter à prier le Seigneur avec moi et nous allons avoir aujourd'hui une étude biblique sur un thème peut-être que vous n'avez pas encore exploré, mais qui se veut très important pour comprendre la dynamique de l'heure, pour comprendre ce à quoi Dieu s'attend par rapport à ses serviteurs. Prions le Seigneur pour que Dieu puisse approuver ce que nous allons faire en ce moment. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, merci de ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence et de pouvoir accomplir ta volonté. Seigneur, nous ne sommes rien, mais toi, tu es tout, tu représentes tout pour nous, oh Dieu. Nous sommes ici dans le cadre de cette étude biblique, oh Dieu, qui se veut orienter selon ta parole, percée vers une direction qui prend essence dans ce que tu veux pour nous, oh Dieu. Nous voulons étudier ensemble le leadership, nous voulons comprendre les dynamiques en rapport avec le leadership chrétien et nous te demandons de nous aider, Père Saint, à être orientés, de nous aider à aller de l'avant pour que ce que nous faisons soit exceptionnel. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons développer aujourd'hui le concept de leadership, mais dans une perspective strictement chrétienne. Et nous allons essayer de voir plus particulièrement les exigences de Dieu par rapport au leadership chrétien. Nous allons voir le leader serviteur, une nécessité pour l'Église d'aujourd'hui. Et nous entendons, dans le cadre de cette étude, explorer plusieurs avenues pour vous aider à comprendre non seulement le travail que Dieu veut faire à travers ses leaders, mais aussi la signification du leadership et ses implications pour nous aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup de choses qui se disent en faveur des leaders, mais peu de personnes expliquent le leadership dans une perspective strictement chrétienne. Et le leadership chrétien, nous allons le voir, c'est un leadership de serviteur. Et c'est à travers la compréhension de ce leadership de serviteur que nous allons essayer de développer l'étude biblique d'aujourd'hui. Et je vous demande d'être de tout ouïe. Vous autres qui venez d'embarquer sur le live, je vous demande de partager ce live. Partagez ce live sur vos réseaux respectifs pour que nous puissions vraiment avoir du temps ensemble et avoir beaucoup de monde avec nous qui écoute ce que nous faisons en ce moment. Le leader serviteur, une nécessité pour l'Église d'aujourd'hui. Nul n'a besoin de questionner c'est quoi un leader serviteur, puisque beaucoup de personnes sont déjà habituées avec le concept. On voit leadership, on voit serviteur, mais pourquoi le concept de leader serviteur? C'est quoi la plus-value? Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui et surtout dans le cadre de ce que nous faisons maintenant? Quelle en est l'importance? Et c'est là que nous allons travailler avec vous pour que vous puissiez vous situer par rapport à un tel sujet qui vaut de la peine, s'il vous plaît. Un sujet qui vaut la peine d'explorer, un sujet qui a toute son importance. Alors, le leader serviteur, la première question que nous nous posons, c'est la suivante. C'est quoi un leader? C'est quoi un leader? Donc, nous allons essayer de définir le leadership. Le leadership, c'est quoi? Quand on parle de leadership, on voit justement ce qu'on appelle la conduite. Le leader, c'est celui qui conduit. Il n'y a pas de leadership sans capacité de conduire. Donc, quand la capacité de conduire n'est pas là,
il y a une crise justement de leadership. Donc, il ne suffit pas d'avoir quelqu'un de l'avant, il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui agit, mais il faut vraiment que cette personne qui est sur le terrain de l'action soit capable de conduire, et c'est ce que nous appelons leadership. C'est une des composantes du leadership. Donc, toute définition du leadership présuppose une capacité de conduire. Autrement dit, quand c'est impossible de conduire, quand c'est impossible d'amener les gens vers une certaine direction, nous ne pouvons pas parler de leadership. Donc, pour ceux qui regardent notre diapositive, donc vers une définition du leadership, on voit bien le mot conduire. Et un deuxième mot que nous aimerions examiner avec vous, c'est influencer. Tout leadership présuppose ce qu'on appelle une capacité d'influence. Nous sommes des leaders lorsque nous arrivons à influencer. Nous sommes des leaders lorsque nous comprenons l'importance de l'influence. Les leaders sont appelés à influencer. Influencer veut dire quoi? Capable comment dirais-je, de faire prendre une direction à certaines choses parce qu'on l'a décidé, on a pris les mesures pour le faire. Et l'un des exemples qui arrive pendant que nous parlons présentement, c'est aux États-Unis. Aujourd'hui même, il y a eu des manifestations pro-Trump et nous avons vu ce que le leadership de Trump est en train d'occasionner aux États-Unis, et nous comprenons que un leader, c'est celui qui peut influencer. Quand on dit influence, l'influence peut se passer des logiques de l'influencé, l'influence peut se passer de la compréhension de la personne qui est influencée, mais toujours est-il que tout leadership s'exerce à partir d'une influence. Autrement dit, si quelqu'un conduit des gens, mais que cette personne qui conduit n'a pas d'influence, il n'y a pas de leadership. Le leadership s'inscrit dans une démarche où les gens sont influencés. Tout acte de leadership répond à une certaine influence. Donc, il faut qu'il y ait des influences dans une certaine direction pour que nous puissions parler de leadership. Autrement dit, j'ai vu des leaders ou bien des gens qui sont en situation de leadership plutôt et qui ne sont pas de vrais leaders. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'influencer. Donc, le travail du leader consiste justement à exercer une influence, faire en sorte que les choses aillent dans une certaine direction. Et c'est important que nous le disions. Il y a des influences négatives, il y a des influences positives. Malheureusement, nous pensons que toutes les influences se valent. C'est faux. Certaines personnes ont un leadership qui leur permet d'exercer une influence non contrôlable, et nous devons faire attention au type d'influence que nous exerçons. Et ceux aussi qui me regardent, vous devez comprendre de quelle nature est l'influence que le leader exerce sur toi, parce que un leadership rétrograde fera en sorte que ceux qui sont sous ce leadership eux-mêmes deviennent des rétrogrades. Donc, nous ressemblons à ceux qui nous dirigent. Donc, si ceux qui nous dirigent, ceux qui exercent un leadership sur nous, un leadership réel, n'ont aucune capacité sérieuse, n'ont aucune, je dirais, consécration, puisque nous sommes chrétiens, eh bien, la conséquence de ce leadership, c'est de nous éloigner de Dieu. Autrement dit, puisque l'influence est un facteur majeur dans le leadership, nous devons insister sur la nature de l'influence que nous exerçons pour comprendre un peu les dynamiques qui rentrent en ligne de compte lorsque nous parlons de leadership. Alors, l'influence, c'est quelque chose de très important dans le cadre du leadership, et nous demandons aux gens de faire attention au type d'influence auquel ils sont soumis, parce que s'ils ne font pas attention, ils peuvent avoir des problèmes, des difficultés qui dépassent leur entendement. Alors, autre chose à part l'influence, nous avons dit que le leadership c'est un jeu d'influence. Nous avons vu que le leadership est un jeu de conduite. Il faut pouvoir conduire, il faut pouvoir influencer, mais d'autres paramètres rentrent en ligne de compte. Le leadership aussi, c'est un acte de direction. Nous devons être capables de diriger. Il y a conduire, il y a diriger.
on peut conduire sans diriger les gens. On peut conduire sans diriger les gens. Et ceux qui conduisent sans diriger sont ceux qui, comment dirais-je, laissent basculer dans toutes les directions, laissent faire n'importe quoi et ne sont pas capables de dire non, ne sont pas capables d'influencer. Et là, il y a un problème majeur. Donc, c'est important que nous travaillons là-dessus, sur la manière dont nous dirigeons les gens, parce que c'est un facteur majeur de ce que nous pouvons faire. Le leadership est un exercice de guidance. Nous guidons aussi. Et c'est là que nous voyons toute l'importance de ce qu'on appelle le support spirituel. Donc, nous avons mis là un facteur important pour vous, et le fait de guider les gens. De guider. Guider veut dire quoi? Lorsque je guide quelqu'un, c'est comme si la personne n'a pas nécessairement toutes les capacités pour aller là où il doit aller, mais je le guide. Autrement dit, le leader n'a pas besoin de savoir tout ce qu'il faut. Hein? Le leader n'a pas besoin d'avoir tout ce qu'il faut entre ses mains pour pouvoir guider. Lorsque tu guides quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu peux remplacer cette personne dans ce qu'elle peut faire. Et c'est très important que nous le disions. Tu peux guider quelqu'un dans son propre domaine sans être la personne qui la dirige vraiment dans ce domaine. Alors, guider, c'est important pour le leader. Et le dernier point de cette diapositive, c'est le fait de commander. Le leadership est un acte de commandement. Et quand on dit un acte de commandement, c'est pourquoi, et c'est pour cette raison, de toute façon nous reviendrons sur ce sujet, que plusieurs personnes passent à côté. Pourquoi? Parce que même lorsque tu souris, à un moment donné, tu dois prendre des décisions. Pourquoi? Parce que l'aspect commandement est attaché à l'exercice du leadership. Il n'y a pas de leadership qui n'ait pas ce côté de commandant. Malheureusement, dans certaines cultures, il y a une emphase sur cet aspect qu'on appelle commandement au détriment justement des autres aspects. Nous ne pouvons pas commander et oublier les autres paramètres, c'est-à-dire oublier les autres facteurs qui sont tout aussi importants dans le cadre du leadership. Donc, autrement dit, lorsque je parle de leadership, nous parlons de commandants, des gens qui commandent. Quand tu es leader, tu ne peux pas être quelqu'un de faible, tu ne peux pas être quelqu'un qui a peur de prendre des décisions, tu ne peux pas être quelqu'un qui court pour les décisions, mais le problème aussi, quand on dit commander, commander ne veut pas dire dominer. Et c'est là que nous voyons que certains leaders, faute d'avoir une compréhension, je dirais, claire de ce qu'on appelle le leadership, lorsque nous parlons de commandement, qu'est-ce qu'il faut exactement? Ces gens se mettent dans une posture où ils dominent d'autres personnes. Et c'est là que le leadership peut être un leadership abusif. Quand nous disons un leadership abusif, tu ne peux pas prendre le temps de détruire quelqu'un et puis prétendre que tu lui fais du bien au nom du leadership. Donc il y a des gens pour qui le leadership obéit à un besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est un besoin de domination, c'est un besoin, comment dirais-je, de finir avec l'autre, un besoin non de protection de l'autre, mais plutôt de soumission de l'autre. Donc, dès lors qu'il y a commandement, c'est clair que le leadership aussi requiert la soumission. Mais maintenant, l'objectif du leadership, ce n'est pas tant la soumission, c'est quoi? L'objectif du leadership, c'est vraiment, je dirais, de partir avec la personne, d'arriver à un certain endroit avec la personne, mais c'est aussi un exercice d'autorité. D'aucuns disent que pour exercer le leadership, il faut aussi avoir ce qu'on appelle du courage managérial. Quand je parle de courage managérial, c'est-à-dire la capacité de prendre des décisions. Et c'est très important cet aspect parce que ça fait partie intégrante du leadership. Ceux qui n'ont pas de courage managérial, ils ne prennent pas de décision et on tombe dans une dynamique de laisser faire. Et le laisser faire lui-même va conduire à quoi? Va conduire à des changements. Et ce changement peut déranger, ce changement peut détourner. Alors, le leadership, c'est quoi? C'est le processus par lequel une personne exerce une influence sur d'autres. N'oubliez pas ce mot. Quand on parle de leadership, il faut une influence sur d'autres.
les inspire, le leader est inspirant, les motive, le leader est motivant, et dirige leurs activités au fait de réaliser des objectifs définis. Autrement dit, une personne qui est leader doit exercer une influence sur d'autres personnes. Il doit inspirer d'autres personnes. Il doit motiver d'autres personnes. Il doit diriger leurs activités. Et il doit aussi réaliser des objectifs définis. Cela dit, s'il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de leadership. Et s'il n'y a pas d'inspiration, autrement dit, l'inspiration fait en sorte que la personne agit, mais la personne se rappelle de son leader dans le cadre de ses actions. C'est inévitable. S'il n'y a pas de motivation, c'est-à-dire la personne se trouve motivée, elle est portée à faire ce qu'elle ne ferait jamais sans cette motivation, ou bien elle est portée à agir à un niveau élevé parce qu'il y a quelqu'un qui la motive. Hein? Au fait de réaliser des objectifs définis. On a le leader, on a les objectifs, et ce qui manque, c'est la vision, les autres. Et j'aime ce triangle, pourquoi? Parce qu'au cœur même du leadership, il faut qu'on connaisse c'est quoi la vision de la personne. Si tu n'as pas de vision, tu n'es pas leader. Un leader a une direction, une orientation qu'il donne à ses activités. Quand tu es leader, tu t'en vas quelque part. Tu veux arriver quelque part. C'est pourquoi on parle d'objectif. On parle aussi de vision. C'est quoi la vision? La vision, c'est l'image du futur. Comment tu vois le futur? Comment tu te représentes le futur? Et c'est important parce que sans vision, on est tous bloqués. Sans vision, on ne va nulle part. Disons, malheureusement, certaines visions sont dépassées. Certaines visions n'ont plus de raison d'être. C'est le niveau de vision du leader qui va permettre de comprendre sa pertinence dans l'espace et dans le temps. Quand le leader n'a pas de vision, eh bien, il ne peut pas y avoir non plus de pertinence. Et c'est pour cela que j'ai vu des ministères sombrer dans des crises, des ministères qui étaient à un certain moment très respectés, très respectables, et puis une crise les mène à un autre niveau. Et pourquoi? Parce que il y a malheureusement des conséquences liées au fait que la vision n'a pas changé. La vision, nous le disions, c'est l'image du futur. Quand nous parlons de leadership, il faut se poser la question de savoir c'est quoi l'image que j'ai du futur? Qu'est-ce que j'attends de l'avenir? C'est ça la vision. Qu'est-ce que j'attends de l'avenir? De quoi l'avenir sera-t-il porteur? Il y a des avenirs qui ne sont porteurs de rien. Il y a des avenirs qui ne mènent nulle part. Eh bien, les gens ne se reconnaissent pas. Les gens ne vont pas marcher. Donc, autrement dit, à chaque fois qu'on parle à un leader, on devrait lui demander, mais c'est quoi ta vision? Où est-ce que tu t'en vas? Comment tu vois l'avenir? Et de quoi l'avenir est-il porteur? Hein? C'est là que tu vois si le leader est pertinent ou pas. Tu peux même prévoir certaines crises. En comment? C'est en parlant du leadership, en sachant que ce que la personne fait amène dans une direction donnée, etc., etc., etc. Bon, il y a les autres. Quand on parle de vision, je ne peux pas parler de vision et ignorer en même temps que certaines personnes ne sont pas là. Mais ce que le leadership fait, c'est de rassembler les visions ensemble. C'est comment dirais-je, c'est de proposer quelque chose qui dépasse les visions présentes. C'est là qu'on est dans une réalité en lien avec le leadership. J'ai vu des gens qui parlent de leadership, mais qui n'ont pas compris cela. La vision, c'est ce qui dit le prix que tu vas payer. Il y a des prix à payer. Le prix lié au fait qu'on aime ci, qu'on aime ça. Le prix lié au fait qu'on prend telle direction, telle autre direction.
Tout ça se trouve lié au fait qu'il y a une vision. Alors, c'est quoi le leadership? Encore une autre diapositive. C'est un processus continu où l'accomplissement de l'objectif devient le commencement de notre objectif. Lorsque un leader a fini de remplir un objectif, s'il a la vision, lorsqu'il a atteint les éléments de sa vision, s'il ne veut pas finir, il faut qu'il ait, comment dirais-je, une fois que la vision est atteinte, il faut qu'il ait une autre vision. Parce que le leader ne vit pas dans le confort du présent. Le leader est toujours orienté vers l'avenir. Plus l'avenir est grand pour lui, plus le sacrifice qui mène vers l'avenir sera énorme. Plus il devra consentir à certaines choses qui sont imposées par la vision. Certaines routes sont des routes de la vision et souvent on doit payer en termes de solitude, on doit payer en termes comment dirais-je, de difficultés. Voyez-vous? Le leader aussi, c'est celui qui sait récompenser, parce que lorsque les gens suivent ta vision, les gens doivent avoir l'impression que ça les mènera quelque part. Ça veut dire quoi? Si tu as une vision, cette vision doit toujours t'amener quelque part. Et quand tu ne vas nulle part et tu prétends avoir une vision, alors là, il y a un problème. Et c'est pour cela qu'on dit, le leader doit évoluer, doit s'adapter. Nous prenons l'exemple de Néhémie. Néhémie a dû s'adapter aux circonstances. Il y avait de l'inimitié. Est-ce que Néhémie avait prévu cela? Est-ce que Néhémie savait que cela allait arriver? Mais le leadership présuppose justement qu'on évalue les possibilités, qu'on évalue ce qui va se passer pour pouvoir avancer, parce que ça fait partie du leadership. Autre chose encore, dans le cas du leadership, le leadership demande toujours du dynamisme. Si quelqu'un n'est pas dynamique, il ne peut pas être leader. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un leader sans dynamisme ne sert à rien. Un leader sans dynamisme est quelqu'un qui fait perdre du temps. Un leader ne peut pas être un paresseux. Un leader doit toujours bouger. Voyez-vous? Donc, il y a des gens qui sont en position de leadership pour pouvoir mieux dormir. J'entends des gens qui veulent être leaders pour ne pas avoir à faire certaines choses, pour ne pas avoir à consentir certains sacrifices. Mais malheureusement, le leadership se vit autrement. Quand on est leader justement pour accomplir des choses. Il y a des gens qui disent, parce que je suis leader, je ne vais pas agir. Parce que je suis leader, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Le leadership ne marche pas comme ça. Au contraire, parce qu'on est leader, on doit agir. Parce qu'on est leader, on doit prendre ses responsabilités. Parce qu'on est leader, on doit aller de l'avant. Parce qu'on est leader, on doit se comporter d'une certaine manière. Donc nous disons que le leadership demande un certain dynamisme. On parle aussi de contingence. Et quand on parle de contingence, c'est pour vous dire quoi? Le leadership demande que nous tenons compte de ce qui se passe en ce moment. Et voyez-vous, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se vivent. Dans le cadre du leadership, on doit en tenir compte. J'ai vu des gens, la situation change. Et malgré la situation change, qui gardent les mêmes réflexes, la même attitude, comme si rien ne changeait. Écoutez, le leadership consiste aussi à réfléchir sur ce qui change, sur ce qui va venir, sur certaines réalités qui nous environnent. Si tu es leader, il est nécessaire de réfléchir sur certaines choses. Par exemple, nous nous disons que nous sommes église, les temps changent. Mais si les temps changent, est-ce que nous nous adaptons? Est-ce qu'on fait l'église comme dans les années 50? Est-ce qu'on fait l'église en fonction des réalités d'aujourd'hui? Effectivement, nous pouvons toujours faire l'église en reflétant certaines périodes, mais n'oublions pas, nous ne pouvons pas perdre ce qui se passe aujourd'hui. Et certaines églises sont dépassées. Certaines églises ne se sont pas renouvelées. Et c'est pour cela que s'il n'y avait pas l'immigration, certaines églises auraient fermé leurs portes. Pourquoi? Parce que l'église ne comprend pas l'importance de s'insérer dans le même rite que le milieu dans lequel elle évolue. Donc c'est important pour l'église de faire des efforts et ça prend des leaders qui comprennent au changement, il va falloir s'ajuster. Parce que ceux qui ne s'ajustent pas ne sont pas, comment dirais-je,
auront de la difficulté à rester, auront de la difficulté à aller de l'avant. Et c'est là un problème que nous ne pouvons pas sous-estimer. Donc, quand je dis un problème que nous ne pouvons pas sous-estimer, bien aimé, ça me fait très mal lorsque nous regardons l'état piteux de certaines de nos églises. Pourquoi? Parce que la compréhension de la réalité présente les échappe. Nous allons changer de diapositive. Donc, nous parlons de processus continu. Nous allons changer de diapositive. Nous parlons de processus continu où l'accomplissement d'un objectif devient le commencement de notre objectif. Ça veut dire, nous changeons d'objectif et nous allons vers nos objectifs. Pour ceux qui aspirent à être leaders, qui m'écoutent, c'est important même des fois d'écrire sur papier c'est quoi vos objectifs. Où est-ce que vous voulez vous rendre? Ça veut dire quoi? Il faut être intentionnel. Le leadership ne se construit pas accidentellement. Tout ce qui se construit de manière accidentelle est appelé à disparaître. Et dans cette diapositive, nous voyons bien qu'il y a une dynamique qui doit être en place. Et cette dynamique respecte justement la réalité de sa génération. Et quand je parle de sa génération, le leadership des années, je ne dirais pas des années 1000, des années 2000, ne correspond pas au leadership que je suis en mesure d'exercer actuellement. Quand je dis ne correspond pas, pourquoi? Actuellement, trop de choses ont changé. Autrefois, le leadership consiste à dire fais ci, fais ça. Et tout le monde le faisait. Mais aujourd'hui, le leadership consiste aussi à écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, ça va mal aller. Donc, beaucoup de leadership sont piégés. Beaucoup de leadership sont mal définis parce que il y a une tendance, comment dirais-je, liée au passé. Dans cette génération, on parle de la génération X, on parle de génération Y. Dans le leadership aussi, ces dynamiques doivent être saisies parce que si tu ne dialogues pas dans cette génération, voyez-vous, surtout en Amérique du Nord, ça risque de se passer mal. Donc le leadership s'inscrit aujourd'hui dans un dialogue avec l'autre parce qu'il y a des contingences, c'est-à-dire des choses dont on ne peut pas se passer, mais qui sont assez structurantes pour nous, assez importantes pour nous, donc nous devons en tenir compte. Alors, l'Église d'aujourd'hui traverse une crise de leadership, bien aimé. Il y a une conception du leader où celui-ci devient, je dirais, un chef suprême. Quand je parle de chef suprême, on est dans une logique, surtout nous autres haïtiens, de Totomacoute. Il y a des leaders qui sont carrément dans un leadership d'autocrate. Un autocrate, c'est quoi? Il fait quelque chose, tu ne lui dis rien. Le leader n'apprend rien. Le leader ne laisse aucun espace. Le leader se moque de ce que les autres peuvent bien penser. Le leader se moque des compétences qui sont là, des capacités qui sont là. Pourquoi? Parce qu'il est un chef suprême. Et ce chef souvent exige de la révérence. Ce chef souvent exige de la soumission absolue. Et c'est là que nous tombons dans une crise de leadership parce que plusieurs personnes pensent que être leader, c'est non seulement dominer, mais c'est être un chef suprême. Donc c'est une forme de roi. Et surtout au sein de l'Église, ce que nous faisons pour arriver là, nous nous disons comme personne d'Église quelque chose qui me dérange au nom de la théocratie. C'est-à-dire, Dieu nous donne un pouvoir qui sort d'en haut, et ce pouvoir, comme il vient d'en haut, fait en sorte que nous n'avons pas le choix, nous nous comportons comme nous voulons. Et ce que j'aimerais dire, c'est que même si le pouvoir que Dieu te donne vient d'en haut, hein, même si tu es dans une vision théocratique, Dieu lui-même, dans sa souveraineté, permet certaines choses. Il y a des gens qui disent qu'ils agissent comme Dieu lui-même agit, mais de quel droit? De quel droit? Pour, alléluia, lorsque Dieu exerce son pouvoir sur les hommes, il l'exerce comme créateur, mais il l'exerce aussi de manière responsable, pas au détriment de la créature. Donc, il y a des attitudes liées à une certaine culture que nous prenons et puis, à partir de cela, nous interprétons la Bible pour pouvoir dominer d'autres. Écoutez,
le leadership n'est pas le lieu d'une autocratie. C'est-à-dire, tu n'es pas le chef suprême. Parce que le pouvoir que Dieu te donne n'est pas un pouvoir direct, c'est un pouvoir délégué. C'est-à-dire, un pouvoir délégué, c'est-à-dire un pouvoir pour lequel tu devras rendre compte. Et c'est la Bible qui dit, ayez de la déférence envers vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Donc, puisqu'ils rendent compte, ils ne sont pas des chefs suprêmes. Nous sommes des chefs après Christ. Nous sommes des chefs après Christ, pas avant Christ. Donc, une certaine compréhension du leadership nous met en danger. J'ai vu des hommes battre de certaines personnes. J'ai vu des hommes détruire la vie d'autres personnes. Et puis, croient que c'est Dieu qui les a mandatés. Et la victime et le bourreau croient ensemble que c'est Dieu qui les a mandatés. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, on a un leader chef suprême. On a un leader, je dirais, dominateur. Dominateur dans quel sens? Dominateur dans le sens où le leader croit que il a une centralité. C'est non plus Dieu qui est central, mais c'est le leader qui est central. Jésus n'est pas mort pour son église pour que quelqu'un d'autre soit une vedette à sa place. S'il y a une vedette à l'église, c'est bien le Seigneur. Nous autres, nous sommes après Dieu. Donc, il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, nous bâtirons notre église. L'église est la propriété de Dieu, est l'affaire de Dieu. Donc, tout ce que je peux faire, je le fais après Dieu. Et c'est important que nous ayons ça en tête parce que souvent, nous passons à côté de notre ecclésiologie. Donc, un leader est souvent vu comme un dominateur et ça ne passe pas. Autre chose, le leader influence sans se faire influencer. Lorsque nous parlons d'influence dans le leadership, le leader est appelé à changer les gens, mais les gens aussi doivent pouvoir changer le leader. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai que toutes les directions que tu veux prendre dans ta vie, tu les prendras tout le temps, parce qu'on peut te faire voir raison. Il y a une double influence. J'influence, mais en retour, je suis influencé. C'est ça le leadership. Nous le voyons dans notre diapositive ici. Le leader influence sans se faire influencer. Ça, c'est une crise. Donc, la personne emmène les gens vers une direction, mais la personne elle-même reste imperméable. Et c'est pour cela que nous ne comprenons pas, nous ne changeons pas, nous n'évoluons pas. Moïse était leader, mais Moïse s'est fait influencer aussi. Attention aux influences négatives, mais tu seras nécessairement influencé. Tu ne changeras pas sans changer les gens. Tu ne changeras pas les gens sans te changer toi-même. Les gens aussi vont te transformer. Donc, lorsque nous sommes des leaders, nous ne sommes pas imperméables à ce que les autres vivent, à ce que les autres comprennent, à ce que les autres apprennent. Donc, tout ça participe, je dirais, du leadership. Le leader influence sans se faire influencer. Définitivement, c'est un problème dans le leadership. Et, autre chose encore, le leader est distant et inaccessible. Encore, de plus en plus, il y a une certaine culture de leadership où avoir une distance est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être proche des autres. Si on est proche d'eux, on peut faire du mal. Si on est proche d'eux, et des choses vont arriver. Écoutez, le leadership ne se passe pas comme ça. Le leader ne peut pas être distant et inaccessible. Un leader, c'est quelqu'un d'accessible. Pourquoi? Pour que son influence soit proche des gens. Mais maintenant, être accessible veut dire quoi? Parce qu'il y a des abus qui se font. Il y a des abus qui se font. Être accessible pour qui? Pourquoi? Ces questions doivent se poser. Être accessible veut dire, est-ce que ça veut dire que le leader ne peut pas avoir du temps pour lui-même? Est-ce qu'on engage le temps du leader quand on veut, comme on veut, etc. Le leader doit être s'immerger dans l'espace où les gens se trouvent parce que ça fait partie du leadership. Le leader doit s'immerger. Si on est leader, on ne peut pas être loin des gens, on ne peut pas être loin de leur réalité, mais en même temps, il y a une façon de s'organiser. Parce que s'il n'y a pas d'organisation, c'est compliqué. S'il n'y a pas d'organisation, c'est complexe et ça peut faire très mal. Donc, le leader distant et inaccessible, ça pose problème, surtout dans cette génération. Remarquez bien, nous sommes ici
avec les leaders politiques qui sont tellement proches. Lorsque quelqu'un est pasteur, prédicateur, ou bien dans une situation de leadership et qu'il n'est pas proche, ça pose un problème. Nous voyons même des parents qui sont inaccessibles à leurs enfants, alors qu'ils sont les leaders de ces enfants. Donc maintenant, dans la distance, nous voulons influencer néanmoins. Ça pose un gros problème. Donc surtout, le leadership dont nous allons vous parler, le leadership chrétien, le leadership du serviteur, ça demande une autre façon, une autre vision des choses. Donc, l'importance de ce sujet. Pourquoi ce sujet est-il important pour nous? Matthieu 18, versets 1 à 4 nous dit: En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. L'importance de ce sujet, c'est que le peuple et les leaders aussi, ou du moins certains leaders, ou bien certaines catégories du peuple, sont en train de faire des hiérarchies. Un tel est grand leader, un tel est petit leader. Écoutez, cela n'est pas de Dieu, hein. Deuxièmement, si nous comprenons le sens du leadership, nous ne sommes pas leaders pour nous-mêmes, mais nous sommes leaders pour accomplir l'œuvre de Dieu. L'important, ce n'est pas qui est gros leader, qui est petit leader, mais l'important, c'est surtout, est-ce qu'on sert Dieu? Est-ce qu'on dessert les intérêts de Dieu? Est-ce qu'on accomplit la volonté de Dieu? Et ce que j'ai remarqué, les disciples entre eux-mêmes étaient dans un combat. Qui est plus grand? Et qui est plus grand où? Dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va appeler un petit enfant. Pourquoi ce petit enfant? C'est pour donner l'exemple. Le plus grand est nécessairement le leader, mais attention, le leader est aussi le plus petit. Ce qui veut dire, chers amis, je suis leader pour Dieu lorsque je suis le plus petit parmi vous, pas lorsque je suis le plus grand. Et c'est pourquoi nous parlons de leader-serviteur. Quand nous parlons d'une nécessité pour l'Église, parce que beaucoup de gens se voient dans les hauteurs, beaucoup de gens se voient dans une direction donnée, et c'est là qu'ils voient leur leadership s'affirmer. Mais ce que Dieu nous demande n'a rien à voir avec cette vision des choses. Le leader n'est pas leader parce qu'il est plus grand parmi les gens, mais si tu veux être plus grand, sois le plus petit. Et c'est pour cela que Jésus a demandé de faire venir un petit enfant. Et comble de l'ironie, tout le monde était forcément plus âgé que ce petit enfant. Mais c'est lui, avec son cœur, avec sa mentalité, avec sa vision, avec sa compréhension, qui était le véritable leader. Si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens ne rentreront pas, voire être leader. C'est-à-dire, bien-aimé, il y a un leadership selon Dieu. Ce que j'ai remarqué, il y a une rivalité dans le service. Cette rivalité est telle que certaines personnes veulent faire certaines choses, etc. Évitons les rivalités. Certaines personnes veulent certaines places. Crise de leadership. Parce que le leadership ne tolère pas ses attitudes, ne tolère pas ses comportements. Donc il y a souvent rivalité dans le service. Et cette rivalité est liée au fait que la compréhension du leadership n'est pas une compréhension axée sur la volonté de Dieu. Dans cette génération, on valorise l'importance de la position. Le leadership, ce n'est pas une position dans une structure. Tu peux être dans une structure, avoir la première place et ne pas être le plus gros leader de cet espace. Donc, beaucoup de gens attendent des titres pour les confirmer. Mais le leadership n'a rien à voir avec. Ce n'est pas le titre que tu as qui va faire de toi un leader.
Tu peux avoir de grands titres, beaucoup de personnes parlent de toi, mais tu n'es pas pour autant un leader. Le leader ne se confirme pas par son titre. Le leader se confirme par son influence. Le leader se confirme par l'inspiration. Le leader se confirme par l'importance que les gens lui accordent. Le leader se confirme par le fait que les gens te donnent une place dans leur vie. Les gens sont motivés par toi et pas une question de titre. Parce que le titre ne fait pas le leader. Tu as beau être un prédicateur, être pasteur, être président de jeunesse, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu es leader pour autant. Et beaucoup de gens sont bloqués dans le titre malheureusement. Beaucoup de gens aiment les gros titres, les titres pompeux. Et aujourd'hui, nous voyons tellement de titres qui sont en train d'être distribués un peu partout que nous comprenons qu'il y a un malaise dans cette génération que nous devons adresser. Donc, au-delà du titre, qu'est-ce qui est important? C'est qu'est-ce que tu représentes pour eux. Mais maintenant, nous voyons un autre facteur. Qu'est-ce que nous représentons pour Dieu lui-même? Autre chose dans le leadership qui témoigne de l'importance du sujet, et c'est le dernier aspect de notre diapositive. Tu es là pour servir ou bien pour te faire servir. Parce que beaucoup de gens sont dans le leadership, pas pour servir, mais pour se faire servir. Et se faire servir veut dire quoi? Le leadership est un lieu de domination. C'est un lieu où toi-même tu te donnes de l'importance, toi-même tu te donnes de la valeur, mais il n'y a pas vraiment un investissement pour d'autres personnes dans ce que tu fais. J'ai vu des gens parler de leadership, mais en des termes vraiment décourageants, en des termes vraiment dérangeants. Pourquoi? Parce que les autres ne sont pas là-dedans. Se servir ou bien servir. C'est important que nous soyons clairs sur ces préoccupations, parce que si tu te fais servir tout le temps, il y a un problème. Il y a des gens qui veulent devenir leader pour se faire servir. Mais c'est malade là. C'est malade. Le Fils de l'homme n'était pas venu sur terre pour être servi, mais pour servir. Et c'est pour cela que nous l'avons vu laver les pieds des disciples. Les disciples ont vite compris que celui-là qui était leur commandant, celui-là qui était en train de les diriger, il agit comme un serviteur. Pourquoi? Parce qu'il lavait leurs pieds. Aujourd'hui, est-ce que c'est important de laver les pieds? Laver les pieds aujourd'hui, pendant que les pieds sont propres, n'a même pas la même connotation qu'à l'époque de l'église primitive où il n'y avait pas comment dirais-je, des terrains, des espaces en béton comme ça. Donc les pieds des gens étaient réellement sales. On lavait les pieds des gens. Donc maintenant comprenez que ce que la Bible nous enseigne à travers l'importance de servir, c'est qu'il n'y a pas de leader qui ne vienne accomplir un service. Il n'y a pas de leader qui ne vienne accomplir un service. C'est la plus grande forme dans le leadership, être conscient que je suis là pour servir. Et ça évite des frustrations. Il y a des leaders frustrés qui pensent que les gens leur doivent quelque chose. En réalité, si tu penses que les gens te doivent quelque chose, tu vas toujours souffrir, tu vas toujours avoir des problèmes, tu vas toujours être dérangé, tu vas toujours avoir des ennemis, parce que le monde te doit. Mais en fait, lorsque tu comprends ce que tu es, tu sauras que personne ne te doit rien. Et te dire qu'on ne te doit rien, ça implique que tu ne seras pas frustré si on ne te donne pas quelque chose. Tu ne seras pas frustré si on ne fait pas certaines choses pour toi. Tu ne seras pas frustré si tu n'es pas au centre. Parce que tu es là pour servir. Quel serviteur se lève au-dessus de son maître? Et nous voyons Jacques qui disait, Jacques 1er verset 1er, Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Comment ça, serviteur de Jésus-Christ? Et dans le texte grec, c'est doulos. On voit que Jacques voulait dire, je suis l'esclave de Jésus-Christ. Pourquoi il se voit comme esclave? Parce que le leadership, c'est un leadership pour Dieu. Donc tu deviens esclave de Dieu. Malheureusement, comment les gens voient ce leadership? C'est un leadership qui les met au timon des affaires, un leadership qui les élève. Malheureusement, nous avons dans nos églises beaucoup de leaders frustrés.
Beaucoup de leaders qui ont des problèmes avec la compréhension du leadership parce qu'ils veulent justement non pas servir mais dominer. Si tu veux servir, j'aimerais te dire que tu ne vas pas avoir de problème dans le leadership. Beaucoup de gens sont frustrés. Beaucoup de gens sont dérangés. Beaucoup de gens, je dirais, ont des difficultés à composer avec le leadership. Pourquoi? Parce que dans leur tête à eux, ils sont des boss. Boss dans le sens du monde séculier. Le boss se fait servir. Le boss demande et reçoit. Le boss reçoit même quand il ne demande pas. Mais dans le leadership séculier, ça demande, pas le leadership chrétien, ça demande de l'humilité. Parce que le modèle de Christ, c'est un modèle où il descend. Il n'est rien du tout. Il le représente. Alléluia. Christ est devenu celui qui va vivre le crime le plus ignoble de son temps. Il a été mis à la croix. C'est vers cette direction que tout serviteur s'en va. Il n'y a pas de leadership sans quoi. Il y a une certaine compréhension du leadership qui ne marche pas avec la parole, puisque Dieu lui-même voit les choses autrement. Alors, bien-aimés, nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. S'il y a des questions, nous allons les écouter pendant quelques instants. S'il n'y a pas de questions, eh bien, on va devoir, comment dirais-je, mettre un terme. Donc, je vous donne la possibilité de poser des questions. C'est un sujet sur lequel nous allons retourner pour pouvoir travailler avec vous, parce que certaines compréhensions pourraient vous aider à mieux vous inscrire dans le leadership chrétien, qui a ses propres balises, qui a ses propres référentiels. Tu ne peux pas penser en matière de leadership chrétien comme tout le monde pense les autres aspects du leadership. Alors, comment éviter la frustration entre les leaders? Et nous allons beaucoup plus, merci frère Jean-Vinel Amisfort, la semaine prochaine, nous allons mieux encadrer cet aspect. Et comment on va le voir? C'est la conception du leadership. Au départ, si ta conception c'est de servir, il y aura moins de frustration. Parce que la plupart des frustrations sont liées au fait que les gens ne sont pas en train de servir. Les gens veulent se servir. Les gens veulent être servis. Lorsque nous voyons que nous devons servir les autres, ça prend une autre direction. Et c'est à cela que je vous invite. Tout leadership doit être orienté le service. Autrement dit, lorsque je cherche Dieu, je dois me dire, mais Seigneur, est-ce que je sers les autres ou bien je me sers moi-même? Est-ce que je satisfais mes intérêts ou bien les intérêts de Dieu à travers les autres? C'est très important que cette démarcation soit établie. Parce que certains leaderships desservent plus nos intérêts que les intérêts de Dieu. Autrement dit, si ce leadership n'est pas exercé, ça ne devrait pas nous déranger. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui comptons. Et j'aime David qui disait, non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Donc, pour éviter certaines questions, et préoccupation en ce sens, il faut avoir l'idée de service. Le frère Attilus qui nous pose la question, comment savoir si Dieu vous a appelé à être leader? Comment on peut savoir? Nous avions, dans la première mouture de notre sujet, développé c'est quoi le leadership. Donc, il faudrait que nous puissions conduire les gens, nous puissions guider les gens, nous puissions influencer les gens, nous puissions commander les gens. Donc, ces 4 éléments sont des piliers du leadership. Il faut qu'on ait ces aspects en nous pour savoir si nous sommes leaders. Il y a des gens qui attirent des foules, mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'ils sont des leaders. Parce que la capacité de commander, de diriger, d'influencer doit être là. Maintenant, il y a des gens qui ne l'ont pas, mais qui l'auront parce que ces aspects se développent aussi. Il y a des choses qui s'apprennent.
Il y a des choses qui se comprennent. Donc, des fois, je demande aux gens d'aller prendre des cours de leadership parce que ça peut les aider dans leur réflexion. Ça peut les aider dans leur façon de voir les choses. Donc, nous disons que comment on peut savoir, c'est regarder si les attitudes sont là, mais aussi Dieu peut nous parler directement. Dieu peut parler directement à la personne. Moi, j'ai vu des gens, tout ce qu'ils touchent tombe. Il y a un problème de leadership. Donc, va faire autre chose. Parce que si tu continues, tu vas toujours continuer à briser. Donc, c'est là que nous voyons si c'est Dieu qui nous appelle ou pas. C'est qu'il approuve ce que nous faisons. Il donne une direction à ce que nous faisons. Ça ne veut pas dire que nous ne rencontrons pas des échecs. Les gros leaders échouent aussi. Donc, c'est toute une question que j'aimerais développer, peut-être si je reviens avec le sujet de l'appel pour pouvoir vous aider à comprendre. Il y a la question de Jenny Gaspard, un pasteur est-il automatiquement un leader? C'est faux. Un pasteur, Jenny Gaspard, n'est pas nécessairement un leader. Or, le problème, c'est que quand des gens sont en position d'autorité, nous avons tendance à croire qu'ils sont automatiquement des leaders. Être leader, ce n'est pas un titre. Être leader, ce n'est pas une position. On a vu les 4 piliers du leadership. Le fait de pouvoir commander, le fait de pouvoir guider, le fait de pouvoir influencer, le fait de pouvoir, et le dernier pilier, diriger. Donc tout ça participe dans le leadership. Donc maintenant, si quelqu'un ne peut pas conduire les gens, et puis il est pasteur, il n'est pas leader, voyez-vous? Si quelqu'un ne peut pas commander, il est pasteur, mais il a un problème de leadership. Voyez-vous? Donc l'appel au pastorat, quand Dieu vous appelle, il doit faire de vous un leader. Parce que si vous n'êtes pas leader, il y a des choses, des fondements qui seront ébranlés avec vous. Mais malheureusement, certaines personnes sont en situation d'autorité, mais ils n'ont pas développé leur leadership. L'exemple concret qu'on a, c'est l'exemple d'Élie. Élie, manifestement, avait un problème de leadership. C'est pourquoi il a laissé ses enfants agir n'importe comment. Et Dieu l'a frappé fort. Parce qu'il est en situation d'autorité, il devait agir comme leader. Voyez-vous? Donc, dès lors que nous sommes dans la position de leader naturel, nous devrions être leaders, mais certains ne le sont pas. Un leader doit avoir du courage. Savoir dire non. Savoir dire je n'accepte pas. Savoir bloquer. Mais aussi savoir céder. Savoir dire je recule. Savoir dire vous avez raison. Voyez-vous? Donc, tout pasteur n'est pas nécessairement leader. Il y a une question. Pourquoi la plupart des leaders, c'est Cathy Julien, pourquoi la plupart des leaders ne veulent pas travailler et dire que les fidèles peuvent prendre soin d'eux? Exemple, notre leader en Haïti. Alors, c'est une excellente question, une question qui ne fait pas, comment dirais-je, et qu'on ne pourra jamais finir de résoudre. Il y a plusieurs conceptions du ministère, parce que là nous resterons dans le cadre du leadership chrétien. Il y a plusieurs conceptions. Ça va dépendre aussi des ressources de l'église. Il y a des églises qui sont capables de prendre soin de pasteurs. Alors, ils exigent que le pasteur ne travaille pas. Mais il y a aussi des pasteurs qui ont reçu des appels à temps plein. Et s'il a reçu un appel à temps plein, la Bible dit que celui qui est appelé au ministère vive de son ministère. Si l'appel dans sa vie est un appel à temps plein, eh bien, Cathy, c'est normal qu'il soit dans un contexte de dépendance par rapport à l'église. Mais maintenant, il y a des appels, il y a des pasteurs qui ont un appel, je dirais, multivocationnel. C'est-à-dire, certaines personnes n'ont pas seulement un appel pour le ministère, mais ils ont appel aussi dans le monde séculier. C'est-à-dire, ils peuvent aussi faire certaines choses dans le monde séculier. Et dans ce cas, on va voir que ces personnes seront bivocationnelles. Maintenant, l'exemple concret qu'on a, c'est Paul. Paul lui-même était dans le ministère, mais à un moment donné, Paul était un faiseur de tentes. Parce qu'il fallait vivre. Hein? Il fallait vivre malgré qu'il avait certaines responsabilités ecclésiastiques tellement élevées, mais il fallait vivre. Donc,
c'est une conjonction de facteurs. Une église qui peut payer ses leaders, eh bien, ces leaders peuvent se dire que, bon, nous autres, nous n'allons pas travailler ailleurs. Mais en même temps, il y a un risque qui est encouru, parce que l'espace de l'église, quand tu fais une erreur, tu risques de ne pas pouvoir mettre de la nourriture sur ta table. Parce qu'on peut te chasser. Donc, plusieurs leaders n'acceptent pas ce compromis qui consiste à dépendre entièrement de l'église. Donc, ce que nous reprendrons à Cathy Julien, ça va dépendre de l'appel que le leader a sur sa vie. Un appel en bien, un appel à temps plein ou bien un appel à temps partiel, ça dépend. Quel appel est sur la vie de la personne? Je parle à certains pasteurs qui me disent qu'ils sentent que Dieu leur demande d'aller à temps plein, mais ils ne veulent pas. Des fois aussi, ça demande la foi pour pouvoir accepter d'être à temps plein parce que c'est un risque. C'est un risque parce que entre le peuple et le pasteur, ça ne finit pas toujours trop bien. Y a-t-il une autre question? D'autres questions? Alors, nous remercions le frère Sid, le frère Jean Venel, la sœur Cathy, la sœur Jenny pour les questions qui nous ont été posées. Nous allons prendre le temps de développer les semaines qui s'en viennent la question du leadership de serviteurs et nous espérons avec ces développements pouvoir vous aider à voir clair par rapport au leadership. Et n'oubliez pas le concept de leader-serviteur. Leader-serviteur. Un leader est là pour servir, un leader n'est pas là pour dominer. Lorsque nous avons la conception qui se fonde sur la domination, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Donc, au revoir. Nous allons prendre le temps de prier le Seigneur. Et nous espérons que Dieu va vous éclairer la lanterne à travers cette série d'études qui a la prétention de vous éclairer par rapport à ce que représente effectivement le leadership. Courbons nos fronts. Seigneur, merci de ce temps béni que tu nous permets de passer ensemble. Aide-nous à vivre pleinement ce que tu veux percer à travers le leadership. Nous explorons le leadership chrétien. Aide-nous à aller de l'avant, Père Saint. À aller de l'avant par rapport à notre conception. Que nous ne vivions pas le leadership à travers une vision fermée, hermétique, Père Saint, mais que nous soyons des leaders à la manière de Christ. Et tout ce que tu as vécu comme leader, nous voulons le vivre, Père Saint. Nous avons vu Christ crucifié et nous savons, Père Saint, que souvent comme leader, nous serons crucifiés à notre tour, car nous ne pouvons pas dépasser le Maître. Mais comme c'est pour le service, Père Saint, au lieu d'en être frustrés, nous bénirons ton nom et nous dirons, Père Saint, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-nous cette sagesse, Père Saint, qui nous permet de dépasser notre petite personne pour être pleinement ton serviteur. Je te présente ceux qui m'écoutent, Père Saint, et qui se questionnent sur leur propre leadership. Sont-ils des leaders effectifs, Père Saint, qui se posent des questions à ce niveau? Dirige-les au Père et qu'ils comprennent ce que tu veux faire d'eux dans cette génération. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci, au revoir et à la semaine prochaine avec le même sujet, le leader serviteur, une nécessité pour l'Église. Au revoir et à bientôt.